Honorable Vishnu Lakshminarayanu, Minister of Foreign Affairs, Regional Integration and International Trade, Her Excellency Mrs. Usha Dwaka Kanabazi, Secretary for Foreign Affairs, Honorary Consuls present, distinguished guests, ladies and gentlemen. Allow me first of all to kindly request you to switch off your mobile phones, which I hope I've done also. We are here gathered this afternoon for the handing over of exequaturs ceremony for newly appointed honorary consuls. Moldova, Ireland, Belize, Kingdom of Belgium, and Georgia. I'd like to warmly welcome you. Without taking too much time, allow me to invite Mr. Ben Payen, representative of the Consular Corps, to address us. Thank you. Thank you, Honorable Chief of Protocol. The Honorable Minister of Foreign Affairs, Regional Integration and International Trade, the Secretary for Foreign Affairs, Chief of Protocol, Ministers' Counselor, officers of the Ministry of Foreign Affairs, members of the Consular Corps, members of the press, ladies and gentlemen. It is my honor and privilege to address you as President of the Consular Corps on this auspicious occasion, which marks the nomination of 4 new consuls in Mauritius. On behalf of the Consular Corps, I wish to congratulate the Honorary Consul of Moldova, Mr. Rikesh Bala, the Honorary Consul of Ireland, Mr. Daryl Sis Media, the Honorary Consul of Belize, Ms. Yoshina Ramla Kampuri, and the Honorary Consul of Belgium, Mr. Arnaud Lares, who unfortunately is not present amongst us on their nomination. I'm sure that the Ministry will elaborate on the role and duties of honorary consuls in Mauritius. However, I would like to add some comments. Our role, though honorary, is most commendable. We act as a link between the country we represent and the authorities in Mauritius, and as such, we need to contribute to strengthen the relationship between the two countries. The honorary consul's main role is to assist the residents and tourists from the country we represent in Mauritius. People coming to our consulate either have a problem or need an advice or support. Our aim is to try to solve their problem or give them some guidance within set parameters. The honorary consul should explore all avenues to improve commercial exchanges between the country we represent and Mauritius. I believe that economic diplomacy is not only the drive of Mauritius, but also that of our respective countries. We therefore need to be innovative, seek new opportunities, and communicate regularly with our embassy to look for potential areas of development and cooperation with Mauritius to our mutual benefit. The Association of Honorary Consuls, namely the Consular Corps, comprises more than 40 members, and we sincerely hope that the newly appointed honorary consuls will join us shortly. Our mission is to improve the well-being of our members and to act as a facilitator with the authorities to find solutions to our common problems. I must confess that the relationship with the Ministry of Foreign Affairs is excellent, and I must pay tribute to the wonderful work accomplished by the officers of this ministry and to all the assistance bestowed to us whenever required. Être consul honoraire est une fonction noble,
où nous devons nous efforcer à être toujours au service des autres, généralement 24/7, car il n'y a pas d'heure où nous sommes sollicités à intervenir de jour comme de nuit afin d'aider une personne en difficulté. Heureusement, je vous rassure que ce n'est pas tous les jours. Le respect et l'humilité sont deux valeurs parmi d'autres qui sont importantes afin de mener à bien notre rôle, et je suis convaincu que les nouveaux consuls ont toutes les facettes pour réussir dans leurs nouvelles responsabilités. Et encore une fois, permettez-moi, au nom de l'ensemble du corps consulaire, à vous féliciter très chaleureusement de votre nomination et que vous apporterez votre pierre à l'édifice afin de continuer la construction d'un monde meilleur, la main dans la main. Je vous remercie de votre attention. Thank you, Mr. Payen. I now have the honor and privilege to request Honorable Minister Vishnu Lakshminarayalu to address us. C'est toujours une belle occasion de se voir en famille. Donc, pas de haut, pas de bas, pas de hiérarchie. Je souhaite donc vous accueillir tous ici. Et donc, les consuls qui sont déjà à Maurice et représentés ici par M. Payen. Merci pour le beau discours. Moi, j'en ai pas un de si bon que vous, mais je vais essayer quand même. Le tout dedans, vous avez dû remarquer, on a accéléré le nombre de nominations de consuls. À tel point qu'on a aujourd'hui 4 nouveaux consuls, dont 5, mais dont un sera absent, qui s'est excusé. C'est une stratégie finalement. Je pense que ça fait partie d'une approche du gouvernement qui tient la route. Je vais vous dire pourquoi. 1968, on n'était rien. On était vraiment presque rien. Une petite pierre jetée dans l'océan, on l'avait oubliée et on pensait vraiment que c'était fini pour nous. Et ce matin, j'ai eu l'occasion de rencontrer un couple d'Australiens, de Mauriciens d'Australie, qui avaient émigré en 1966. Et ça m'avait fait mal au cœur de penser que nos compatriotes, en ce temps, avaient pris la décision de quitter le pays. On a perdu à travers eux une ressource humaine exceptionnelle. On a perdu à travers eux des Mauriciens comme nous et qui ont choisi de partir n'étant pas sûrs de l'après-indépendance. C'est avec raison. Tous les consultants, les experts, les économistes disaient Maurice, après l'indépendance, c'est mort. Failed state. Donc, entre ce temps, on a émergé comme une nation nouvelle et aujourd'hui, 50 ans sont passés. Et 50 ans, c'est une belle période pour revoir ce qu'on a fait, pour apprécier, pour critiquer aussi s'il le faut. Mais pour ensuite, à partir de cette croisée de chemin, de dire « Where are we going now ?» Où est-ce que nous voulons aller? Et c'est peut-être là le travail passionnant que fait actuellement les affaires étrangères. Ça marche, cette affaire? Un peu malade, hein? Comment pourquoi sans ça? Allez, ça à côté. Pour m'éteindre. Donc, il fallait faire ce bilan. Ce bilan, et en prenant les affaires étrangères, donc, Usha, qui est à ma gauche, qui est la patronne du ministère. Donc, monsieur, vous êtes Usha, la patronne, et puis vous faites très bien en plus, je dois vous le dire. Donc, on s'est mis à travailler. Il y avait Mme Jogmoine aussi qui est ici, qui est experte de Albason. On a dit, qu'est-ce qu'on veut des affaires étrangères? C'est la question qu'on pose. Un petit pays perdu dans l'océan Indien. Vous allez aux États-Unis, on parle de Mauritius, il dit, what's that? Il faut bien qu'on se fasse connaître. Donc, nous avons adopté une nouvelle stratégie basée sur quoi? Basée sur le fait que Maurice est appelé à devenir une puissance régionale. Le mot puissance peut-être est un peu égocentrique, vous allez dire.
de penser que nous serons une puissance, mais pourtant, dans les 15 ans qui viennent, ce pays va émerger comme une présence régionale incontournable. Je vous le dis parce que je le vois. Et c'est à partir de là, donc, que nous avons travaillé d'une part sur la diversification de l'économie qu'il fallait réussir, parce que quoi qu'on dise, malgré le fait qu'on ait diversifié du sucre pour aller vers le tourisme, pour partir du tourisme pour aller ensuite vers le secteur financier, la zone franche, on a fait une belle diversification, mais on ne va pas bien loin avec un taux de croissance de 3%. 3%, c'est le taux de croissance qui nous condamne à rester un middle income country. Condamné. C'est-à-dire que nous ne pourrions jamais être assez riches ou trop pauvres. Et c'est à partir de là que nous avons donc décidé de diversifier. En 2015, 2014-2015, donc, j'avais pensé qu'il fallait donc revoir le tout, parce que si on n'arrivait pas à atteindre les 5% de notre taux de croissance, on sera ce qu'on est. A half-baked developed country. Et on a donc développé 3 nouveaux piliers. Je vous le dis parce que c'est important qu'on le comprenne aussi. Très souvent, on fait des choses, on ne partage pas suffisamment. Donc en 2015, nous avons dit, on maintient en place les structures actuelles de l'économie, certaines un peu usées, comme le secteur sucrier, mais quand même avec une belle diversification en termes de l'industrie, en termes de l'assurance, en termes surtout du centre financier. Et il fallait juste pouvoir enlever les œillets. Je parle là des gadjadors qui ont des chevaux. Eh bien, il fallait enlever les visières. C'est-à-dire ne plus voir l'île Maurice comme un caillou dans l'océan, mais voir l'île Maurice comme un État-océan. Petit, mais avec un contrôle sur 2,3 millions de kilomètres carrés de mer. Gigantesque. Gigantesque. Et du moment qu'on essaye de faire ceci, beaucoup de résistance arrive. On dit, mais non, on est plus confortable sur Terre, la zone franche est là, le tourisme est là, le centre financier est là, le sucre est là. Et pourtant, pour devenir une grande puissance, il nous faut donc éclater ce concept d'un petit pays complexé et devenir un État-océan qui peut se considérer comme un État, comme un continent. Nous avons en fait un volume d'eau sur notre contrôle qui représente un continent. Énorme, gigantesque. Donc la nouvelle stratégie économique est basée sur quoi? À ce que l'île Maurice cesse de se voir comme un petit pays, mais se voit comme un État-océan gigantesque qui contrôle donc un espace maritime de 2,3 millions de kilomètres carrés. C'était ça, le point de départ, le point du nouveau départ. Et je dois avouer qu'aujourd'hui, après 3 ans, 4 ans, que les Mauriciens n'ont pas encore assimilé cette deuxième nature, ce nouveau comportement qu'on exige de nous, qu'on puisse voir très loin. Nouvelle stratégie, 3 nouveaux piliers, les 3 axés sur l'extérieur, l'océan. Premièrement, le Blue Economy, l'économie donc océanique. C'est drôle que nous soyons enveloppés d'eau et qu'on importe des poissons. Pourtant, c'est une réalité. Donc, le nouveau pilier, premier, Ocean Economy. Deuxième, un port maritime qui sera au moins 3 fois plus grand que ce qu'on a actuellement, qui commence donc de Grande Rivière, qui finit donc à Baie du Tombeau, avec le Jingfei, qui devient dedans une zone franche, un port franc de production pour le marché africain. J'ai dit Afrique, c'est le 3e composant de la nouvelle stratégie, c'est la stratégie africaine, qui consiste à dire quoi? Pas se comporter comme des conquérants. On n'est pas là pour conquérir, on est là pour partager. Donc il fallait donc qu'on puisse développer la stratégie africaine en tenant compte du respect de ce continent. On fait partie de ce continent à travers l'Union africaine, à travers la SADC, COMESA et autres. Donc la stratégie africaine est basée sur quoi? À ce que nous commencions à partager avec les pays africains les domaines qu'on connaît le mieux. Le sucre, nous sommes dans plus de 10 pays actuellement. La technologie financière, si je peux dire, le centre financier lui-même. Nous avons actuellement un know-how dans le domaine textile qui est incomparable. Beaucoup de pays africains nous demandent maintenant de transférer notre production de la zone franche vers eux.
Et nous avons évidemment le centre financier qui est le cœur du système. L'île Maurice est le seul pays qu'on appelle un pays qui est d'un investment grade, seul pays d'Afrique. Donc nous avons un potentiel énorme pour devenir un centre financier qui puisse canaliser les ressources financières de l'Europe, de l'Asie, et canaliser vers les marchés africains. Ce troisième composant, donc, c'est le composant africain, c'est le plus gros morceau. Je n'ai rien inventé. La MCB, actuellement, réalise plus de 50% de son bénéfice net à partir de l'Afrique. C'est fait déjà. Donc, personne ne m'a entendu. Les 10 investisseurs du secteur sucrier en Afrique l'ont fait bien avant qu'on définisse la nouvelle stratégie. Things are moving very fast. Ces trois composants stratégiques, donc, impliquent quoi? Impliquent qu'on ait un réseau. Et là, j'arrive au deuxième thème, connectivité. On parle beaucoup de connectivité aérienne, on parle de connectivité digitale, on parle de connectivité maritime, mais on parle rarement de connectivité diplomatique. Et pourtant, ce maillon dans la stratégie économique est essentiel. Voir la connectivité, pas seulement en termes de l'océan, du ciel et du digital, mais aussi à travers un réseau diplomatique qui puisse donc faire bouger le nom de Maurice et intéresser les investissements étrangers. Alors, numéro 3, qu'est-ce qu'on fait actuellement? Ça fait 2 ans qu'on a commencé. Nous sommes en train de moderniser complètement les affaires étrangères. D'un ministère classique de la diplomatie à un ministère axé beaucoup plus sur l'économie, le développement économique, la croissance, beaucoup plus donc axé sur l'économie. Facile à dire, pas évident. Premièrement, respecter les fonctionnaires, respecter ceux qui travaillent dans ce ministère, que nous allons vers des gros changements, mais que personne n'est menacé. Ça a pris 2 ans, parce que nous faisons quelque chose actuellement qui ne sera pas au détriment de qui que ce soit qui travaille aux affaires étrangères. Donc on parle de beaucoup plus de la modernisation du système à 2 niveaux. Premièrement, donc, revoir toute la structure. Des experts australiens travaillent dessus actuellement, on est très avancé. La nouvelle structure prévoit quoi? Prévoit que tout ce ministère sera orienté vers l'économie, vers le développement. Donc nous aurons dans la nouvelle structure une nouvelle classe de conseillers économiques qui existe partout ailleurs. Chez nous, il n'y avait pas. Et puis en plus, accompagné de formations professionnelles, de perspectives beaucoup plus grandes pour ceux qui travaillent dans le ministère de s'épanouir. Premier composant, donc, restructuration, modernisation. Et deuxième composant aussi important dans ce développement, c'est créer une plateforme digitale qui soit accessible à tout le monde. Pas tout le monde, grand public, je veux dire, mais une plateforme digitale où chaque consul a sa page d'accès, où chaque ambassade également est connectée. Consulat, ambassade, connectée avec les affaires étrangères d'ici, dans 2 ans. Cette plateforme donc digitale va permettre à tous nos consuls d'opérer en ligne. D'opérer en ligne et de pousser donc la prise de décision pour que les choses bougent beaucoup plus vite. Le monde bouge très vite aujourd'hui. On ne peut pas se payer le luxe d'écrire une petite lettre, Your obedient servant, de le poster en espérant que ça arrive, terminé. Même le mail est terminé. Nous sommes maintenant arrivés à un point où nous devons pouvoir, not instant decision making, mais close to it. Donc la plateforme digitale sera votre plateforme. Ce sera la plateforme qui sera mise à disposition de nos consuls, tous nos consuls, de même que le ministère des Affaires étrangères et nos ambassades. Il est évident que, pas comme conclusion, mais pour vous dire que quand même, dans le processus, on ne peut pas oublier nos consuls. Et plusieurs consuls m'ont dit, oui, mais on ne se voit pas. Ce qui est vrai. Donc la communication maintenant, pas au niveau digital, mais la communication maintenant au niveau humain. J'ai réalisé moi aussi qu'on se voit de temps en temps, vous l'avez constaté vous-même, 1 fois par an si Dieu le veut. Non, si Dieu le veut. Non, 2 fois par an si Dieu le veut. Mais 1 fois au moins. Mais on ne se voit pas suffisamment. Alors, donc l'idée est qu'à partir de l'an prochain, Usha, on commence à inviter les consuls à venir à Maurice
pour les consultations, pour rafraîchir aussi le dossier diplomatique et pour de quelle façon on peut travailler ensemble encore plus. Voilà donc un peu, c'est une décision que je prends à l'instant, sachant que Usha ne me dira pas non. Je ne sais pas si les finances vont dire oui, hein. Mais disons que nous avons suffisamment, j'espère, d'économies dans la caisse du ministère pour financer ceci. Donc à partir de l'an prochain, nous aurons une rencontre annuelle, grande rencontre, une messe annuelle. J'aime bien le mot messe, ça fait un peu allemand. Et une messe donc diplomatique où nos consuls sont tous invités à venir à Maurice, week-end, 3 jours, pour les consultations et aussi pour les échanges. Voilà un peu ce que j'avais à dire. J'aime toujours parler trop. Vous savez, les hommes politiques, on leur donne le micro, ils ne rentrent pas. Ce qui fait que je n'ai pas pris le micro aujourd'hui. Je vous ai parlé directement. Donc voilà un peu des idées récentes, neuves, qui viennent, si vous voulez, du travail qu'on fait. Passionnant. On va donc augmenter de façon accélérée le nombre de consuls qu'on aura et à Maurice et à l'étranger. C'est aussi avec un grand plaisir que je vais donc, pas passer à l'item prochain, mais retourner la parole plutôt au président de séance et vous dire encore une fois que je suis vraiment avec vous pour le court terme et pour le long terme aussi. Merci. Thank you very much, Honorable Minister, for these very inspiring words. Now, I'd like the handing over ceremony of the exequaturs will begin now, and I'd like to invite Mr. Rikesh Bala to proceed to the main table. The Minister will hand you your exequatur. Voilà. Monsieur Rikesh Bala est à partir d'aujourd'hui donc le représentant du gouvernement de Moldova. C'est bien prononcé? C'est bien prononcé. C'est bien prononcé. Donc, Rikesh, voilà, à partir d'aujourd'hui, vous avez la grosse responsabilité de représenter la Moldavie, c'est ça? C'est ça. La Moldavie. C'est une félicitations. Merci, non, merci à vous de travailler pour nous tous. Vous aurez l'occasion de dire quelques mots après, peut-être? Non? Ok. C'est le ministre pour la photo. Photo de famille, venez. Et vous êtes là-bas, là? Ah, C'est bon comme ça? Allez, on fait un peu de rehearsal, là. C'est bon? merci bien, monsieur le ministre. Merci. Mr. Daryl Sismadia, Honorary Consul of Ireland. I call you Daryl because I can't pronounce your name fully. If you can pronounce my name, I'll pronounce yours. Wow. Then I am taken. Then it's cheese, Madia. Daryl, cheese, Madia. That's very easy. And we are so happy to have you both. Congratulations on your nomination. Operations. You will have to say a few words after me. Okay. You can go there, prepare your speech. That's a photograph. C'est bon? Passons. Mrs. Yoshina Ramlakan Puri, Honorary Consul of Belize. C'est la fille de mon vieil ami Rajan qui est là. Merci. Et puis, donc, c'est un honneur pour nous. Ça a été vite, votre dossier, je dois dire. Je ne sais pas qui l'a traité très vite. Mais ça a été fait très vite, Yoshina. En tout cas, toutes nos félicitations. Merci. Toutes nos félicitations. Tout le best, ça arrive. Allez, une photo. Je dois faire un discours aussi après. Mr. Ben Payen, on behalf of Mr. Arnaud Lages, of the Kingdom of Belgium. Un cheval pour mon royaume. Un royaume pour mon cheval.
nomination de Arnaud Marie-Céline Lagesse en tant que consul honoraire du Royaume de Belgique. Fais mon compliment au roi et à la reine. Mr. Uday Kumar Gazador, Honorary Consul of Georgia. Félicitations. J'ai tenu à ce que la famille Gazador soit présente aujourd'hui. Mais oui, c'est très important pour nous ici. Le document est ici. Vous voulez félicitations aussi. Allez, sourire. Monsieur le ministre, monsieur le fais la même, là. Merci beaucoup. Almost comes to an end, but I'd like to invite Mr. Rikesh Bala to say a few words. Honorable Minister, the Secretary of Foreign Affairs, the Chief of Protocol, and members of the Consular Corps and Diplomatic Corps, I would like to thank you today for attending this ceremony, and I would like to thank the Minister for handing over the exequatur to me. I won't take too long. I would just like to say a few words about the Republic of Moldova. It is a country, as most of you are not aware, that Moldova is a small country in the European Union with a population of 3.8 million, and it is situated between Ukraine and Romania. So, thank you. Mr. Daryl Cismedia, please. It's okay. We're going to voice. Honourable Minister, Secretary of the Ministry of Foreign Affairs and Trade and Industry, and Chief of Protocol, thank you very much also to the head of the consulate. It's a great honour to take on the role of Honorary Consul for the Republic of Ireland here in Mauritius. It's 25 years now since I moved to Mauritius. I'm married to a Mauritian. Je parle même le français. And I have a lot of friends, made a lot of friends here in my time here. I've even made friends in the ministry, Sakuntala, who I've known since 1998 when we traveled to Mozambique together on a ministerial mission. And so it's a great pleasure for me to be able to represent Ireland here in Mauritius. We have a lot of work to do. I know that Ireland, the Republic of Ireland, has many things in common with the Republic of Mauritius. And I know that from my dealings with the embassy in Pretoria, that they certainly wish to improve relations with Mauritius. There's been a bit of a rocky past with some very well-known public figures, and so they're looking forward to for me to be able to improve the trade relations, especially for Ireland. Also the educational access for Mauritians to study in Ireland and improve, and then come back to Mauritius to help Mauritius go forward in the future with the great vision that our minister has spoken of a little earlier. But on behalf of myself, and thank you very much, and I look forward to being able to be of service going forward. Thank you.
Mrs. Yoshi Nang Ramlakampuri, Honorary Consul of Belize, please. Thank you for this great honor and of serving Mauritius and representing Belize. Actually, Belize is celebrating its 37 years of independence tomorrow. So it's still a little baby compared to us. And I look forward to promoting relationships economically and diplomatically, and they will need to learn a lot from us. Thank you. Mr. Ben Payen, on behalf of the Honorary Consul of Belgium. Alors tout d'abord, je voudrais excuser Monsieur Largesse qui malheureusement n'a pu faire le déplacement cet après-midi pour être parmi nous, mais il m'a confié cette mission de vous adresser aujourd'hui et de prendre l'exéquatur en son nom. Et je voulais remercier le ministre et les membres du ministère pour ce privilège qu'on donne à Monsieur Largesse à représenter la Belgique à l'île Maurice. Soyez rassurés qu'il va œuvrer pour raffermir les relations diplomatiques, économiques et sociales entre la Belgique et l'île Maurice. Merci. Honorable Minister, Mrs. Kanamadi, Secretary of Foreign Affairs, the Chief of Protocol, Mr. Rudy, the Head of the Consular Representations in Mauritius, all the consular, honorary consular officers, ladies and gentlemen, it's indeed a pleasure and a privilege to be here today to receive the exequatur from the hands of the Honorable Minister. Georgia is a country ideally situated between the continents of Asia and Europe. It has shared values with Mauritius. It firmly believes in established democracy, political diplomacy, to be friends with all countries. It has one of the best, I would say, asset, if I would call it, to those who love wine. The oldest wine was discovered by archaeologists to go back to 6,000 years before Christ, and it was in Georgia. So someday we'll be able to enjoy the taste of good Georgian wine. Certainly, Honorable Minister, it will be my responsibility to further the relations between Georgia and Mauritius, both ways. We believe in economic diplomacy and political collaboration, and we look forward to working with yourself, your ministry, and your officials, and the government of Mauritius. Thank you. We have almost come to the end of this ceremony. Thank you again for your presence. And now I'd like to invite you for a cup of tea just next door. Thank you again. C'est beaucoup d'humilité que j'accepte cette nomination comme consul honoraire de la Géorgie à Maurice. Et ce que je cherche à faire en tant que représentant de la Géorgie, c'est de promouvoir des échanges, pas seulement économiques, mais bien sûr commercial, politique et aussi culturel. Et la Géorgie a beaucoup à offrir. C'est un pays qui est stratégiquement localisé dans l'intersection de l'Europe et de l'Asie, et aussi membre associé de l'Union européenne. Ils ont beaucoup surtout au niveau du tourisme et le secteur manufacturier, ils ont beaucoup à apporter. Et de la même façon, il y aura des perspectives pour les entreprises mauriciennes, pour le tourisme mauricien, pour les Mauriciens en général, de faire un pas vers la Géorgie au niveau de la connectivité avec l'Europe et surtout cette partie du monde qui peut-être n'est pas si bien connue. La Géorgie se trouve aux abords du Black Sea. Alors voilà ce que je cherche à faire et ça va être un travail en collaboration avec les officiels du ministère et le gouvernement et les différents venues, que ce soit le Tourism Promotion Authority, la Chambre de commerce. Alors le travail commence maintenant. S'il vous plaît, économiquement, qu'est-ce que Maurice peut s'attendre? À quoi est-ce que Écoutez, Maurice peut s'attendre au niveau des échanges touristiques.
Envoie des touristes géorgiens. Des touristes, que ce soit des Mauriciens, pour la Géorgie. Le tourisme est en pleine croissance en Géorgie. Il y a aussi des secteurs auxquels j'ai parlé concernant le vignoble. C'est pas tellement connu, mais c'est plus l'ancien dans le monde. Alors, il y a des échanges possibles au niveau commercial. Et c'est à moi maintenant de voir quelles seront les attentes de Maurice. En Irlande. Mais il faut passer par les rouages de nomination administrative. Et donc, ça a pris un peu de temps, mais on est arrivé. Et maintenant, je suis très honoré de pouvoir enfin dire que je suis le consul honoraire à Maurice pour l'Irlande. Une riche histoire avec l'île Maurice. Il y a beaucoup de nos grands hommes d'affaires, nos grands docteurs, médecins, etc., qui ont étudié en Irlande. Et l'Irlande a une éducation hors norme en termes de sa réputation extraordinaire, éducationnelle. Et ça a été reconnu par les Mauriciens de l'époque et que ça reste aujourd'hui un endroit où y aller. Et donc, il y a eu quelques petits pépins dernièrement, dans les dernières 10 années, qui a causé des relations de se refroidir un peu entre les deux pays et que nous avons trouvé maintenant une occasion en me nominant, étant moitié irlandais et aussi mauricien, de pouvoir renouveler ces relations. Et moi, je compte d'y travailler dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, vos sentiments par rapport à la nomination et comment vous allez aider, surtout pour la diplomatie économique. Alors d'abord, c'est un grand honneur et un privilège de faire partie du consulat de Belize et de pouvoir promouvoir les relations entre Maurice et Belize. Belize est un grand pays, 20 fois Maurice, à 380 000 habitants, et qui fête son indépendance demain, 37 ans d'indépendance. Donc à côté de Maurice, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et le ministre justement parlait du know-how et de ce partage. Donc il y a beaucoup de partage à avoir avec Belize, qui a énormément dans quel de ressources domaine, par naturelles, exemple? économiques, même politiques. C'est un pays qui a beaucoup de ressources naturelles. Le sucre, on a tellement de points en commun. Le sucre, l'agriculture et peut-être plus si par là le textile. Beaucoup de domaines. Beaucoup de domaines, voilà. Voilà. Merci beaucoup, madame.